Monsieur Scalonia qui va donner le coup d'envoi de cette 11e journée. Rencontre entre Vevey Sport 1899 et le Lancy FC qui occupe actuellement la 3e place du classement. Rendez-vous important aujourd'hui, ce match de la 11e journée du championnat de Première Ligue Groupe 1 entre l'équipe de Vevey Sport et le Lancy FC qu'on se réjouit de vivre avec vous. Cela fait 377 matchs que l'équipe de Vevey Sport attend un succès sur son terrain. Je ne sais pas si on peut nous proposer l'affiche ou plutôt la banderole. 377 jours sans victoire. On s'en branle, on a à boire. Alors boire avec modération bien évidemment, mais ce sont les fidèles supporters, les fans du Vevey Sport 1899 qui attendent cette victoire. On l'a vu depuis un petit moment tout de même à la maison. À l'extérieur c'est autre chose, on l'a dit, il y a eu cette victoire la semaine dernière face à Échalant. Et là c'est un coup de coin en faveur des joueurs de Coppet avec une tentative de déviation de Pozluzny et coup de sifflet de l'arbitre pour une position de hors-jeu. Car Correia Ferreira au coup franc pour sa formation, on est dans la 5e minute de jeu, frappe appuyée directement dans les bras du portier de Zimmermann. Pas facile cette situation, il a le soleil de face, mais une prise de balle irréprochable. Frédéric Dos Santos Torres qui peut repartir, l'accélération du numéro 8 qui va décaler, c'est bien joué ce ballon sur Woodzi. Woodzi qui vient dans l'axe du terrain, le tir, ouais, c'est intercepté, détourné par Zimmermann qui s'est allongé au maximum là pour capter ce ballon. Il fallait être vigilant parce qu'il y avait du monde et notamment de Silou pour tenter de récupérer ce ballon. Il ne fallait pas la relâcher trop loin, ce qu'a très bien fait le portier de Zimmermann. Très explosif sur son intervention. Ce corner de Maxime Daclina, ancien joueur d'Azzurri 90 Lausanne et qui a donc rejoint le Vevey Sport 1899. Ballon mis au 2e poteau. Lovato qui remet dans la mêlée. C'est dégagé par la défense genevoise qui peut repartir. Attention à la rupture, ça va repartir rapidement avec ce ballon sur Correia Ferreira qui est en opposition là. Correia Ferreira qui accélère, c'est bien joué, il est rapide, il marque, c'est magnifique, l'accélération de Correia Ferreira et finalement il parvient à marquer, tromper la vigilance du portier. Magnifique, 3e réussite personnelle pour le numéro 7 de Lancy FC là, qui s'est arraché pour prendre de vitesse Hippolyte Réau et donner l'avantage aux Genevois dans cette partie. Morina qui peut repartir. Morina, il cherche des appuis, il n'en a pas beaucoup, il va glisser ce ballon en avant, décalage, c'est bien fait de la part de Gabriele Daclina, un centre, une reprise instantanée, une bonne prise de balle du portier Frédéric Denervaux qui a pu vraiment s'allonger sur cette frappe de Proto Papa pour éviter le danger. Départ idéal là pour les joueurs de Lancy FC, cette réussite marquée par Correia Ferreira. Attention à ce ballon devant le but, une déviation mais encore une très bonne prise de balle de Zimmermann qui va pouvoir dégager les siens. On joue la 23e minute, on est au milieu de cette première mi-temps. Arrière-garde jaune et bleu là qui va pouvoir relancer avec, ouais c'est bien fait cette déviation pour Proto Papa qui peut accélérer. Proto Papa, il a affaire à forte partie, là, très bon travail défensif. Proto Papa qui arrive à s'arracher, à transmettre ce ballon à côté de lui, décalage, Morina, le tir. Et Daclina qui n'a pas pu frapper ce ballon qui est arrivé dans les pieds de Schkiprim Morina. Son tir pas assez appuyé n'inquiétera pas Denervaux. Maxime Daclina qui demande le ballon, qui va en hériter de ce cuir. Daclina qui renverse le jeu, c'est renvoyé par la défense avec un contre favorable. La remise pour Daclina, oh, c'est très bien fait. L'égalisation, 2e but personnel de Daclina sur cette déviation de Bessar Tafaï. Très bien joué de la part des Veveysans. Et ce ballon roulé par Daclina qui permet à son équipe, le Vevey Sport 1899, de revenir à un partout. On est dans la 36e minute de jeu. Et cette très belle réussite marquée par les Veveysans qui ont souvent manqué de réalisme. Alors ce but est absolument magnifique. On va faire l'effort encore une fois pour relancer avec ce ballon sur Pavlik. La passe de Pavlik avec le retourné. Et la frappe de Marco Gabriele qui trouve encore une fois sur sa route le portier Denervaux. On rentre à l'instant dans le temps additionnel sur cette marque de 1 partout avec Pavlik. Pavlik qui va mettre devant lui Daclina, le buteur. Daclina au contrôle de ce ballon qui cherche des solutions, il n'en a pas beaucoup avec un petit centre. Attention, c'est mal renvoyé. Oh, le tir sur la latte, c'est récupéré par Tafaï qui marque. On était surpris sur cette action avec ce ballon qui est venu frapper violemment la latte. Alors tout le monde s'est un peu arrêté, même notre caméraman pour l'occasion là, parce que on voyait ce ballon sortir, il n'en est rien. Tafaï qui a pu le récupérer
et inscrire le 2-1 juste avant la pause. Cette deuxième réussite personnelle de Tafaye après le but qu'il aura marqué du côté de Gambia. Il est précieux celui-ci puisque l'arbitre a sifflé la mi-temps sur cette marque de 2-1 en faveur des Veuvezans. Zimmerman qui va pouvoir dégager dans cette deuxième minute de la seconde période. Il va trouver Daklina aux avant-postes. Un ballon détourné de la tête. Gabriel L. Ouverture, attention, Protopapa qui contrôle mal. Qui va parvenir à embarquer tout de même ce ballon avec le sauvetage du défenseur. Charles Ravet, très bien vu. Il y avait l'arrivée notamment de Daklina qui aurait pu mettre le danger devant la cage du portier d'Enervo. Et Barroso qui relance pour sa formation, joue la 9e minute de cette seconde période. Attention à ce débordement et à la passe de Dos Santos qui a décalé maintenant. On revient dans l'axe du terrain avec ce ballon qui passe de peu à côté. Beaucoup de chance là, sur le tir d'Alexandre Barroso. Ça peut aussi être au fond, personne ne dirait rien. Le portier de Zimmerman en tous les cas était battu. Donc il est repoussé encore une fois et remis de la tête maintenant avec Protopapa qui prolonge. C'est bien joué ce ballon mis sur Pozluzny. Pozluzny le centre, il est contré. Pozluzny deuxième tentative, Daklina et c'est goal. C'est 3, gros travail sur cette récupération, belle persévérance de Jérémy Pozluzny qui en 2 temps sert Daklina qui marque son 3e but de la saison et surtout qui donne 2 longueurs d'avance à Veuvesport. 1899 dans ce match, belle persévérance sur cette phase de jeu là de la part des Veuvezans. Donc on est à l'heure de jeu dans cette rencontre et on donne le coup d'accélérateur là pour tenter de revenir dans ce match. Ouais, le gros boulot hein, avec finalement la faute sur Hayashi, on s'explique. Ah, c'est pas très joli tout cela, il y a de l'irritation, de l'énervement dans l'air. Effectivement, il y a eu faute hein, sur Hayashi et les esprits se sont échauffés notamment avec Marco Gabriele. Alors quelle va être la décision de l'arbitre qui appelle les joueurs à lui? Est-ce que ce sera juste une remontrance verbale ou alors est-ce que l'arbitre va sortir le carton? Rappel arbitre de ce match, monsieur Scalonia, qui met un carton jaune à chacun des intervenants de ce début d'explication. Et à notre avis, c'est une très bonne décision. On cherche à mettre en avant sur Protopapa, c'est beaucoup trop long. C'est dégagé surtout par le portier avec un cuir intercepté par les joueurs de l'Ancien-FC qui peuvent repartir avec Quarry. Un ballon mis sur le côté en relais avec une réussite qui va être annulée pour une position de hors-jeu de Cheruti Vudzi. Et pourtant, c'était tellement bien joué là de la part de l'Ancien-FC. Il s'en faut sans doute de quelques centimètres pour que ce but ne soit accordé. On en reste à 3-1 et on est pratiquement au milieu de cette seconde période. Contrôle encore une fois et c'est Vudzi qui va s'emparer de ce ballon. Vudzi, le décalage, la passe immédiate, c'est bien vu là sur Nzilou. Le décalage, ouais, ce tir complètement manqué. Il était en excellente position, Merguim Quarry, là, pour venir marquer le 3-2. Ah, ça, ce sont des actions qu'il ne faut pas manquer, là, si on espère revenir dans ce match du côté de l'Ancien FC. Vudzi qui peut intercepter, encore une fois, on joue beaucoup par ce couloir droit depuis quelques minutes. Vudzi qui a décidé de renverser le jeu vers Merguim Quarry qui va revenir dans l'axe du terrain. Mettre sur le côté pour Alexandre Barroso, le crochet, il tire premier poteau, belle intention là de la part de Barroso. Une belle intervention également du portier de Zimmerman. Défense de Lancy qui met également le coup de rein pour recoller au score avec un décalage. Et cette frappe de Charles Ravet bien captée par Zimmerman. On aura tout tenté, il y aura quand même un regret, c'est ce tir d'Alexandre Barroso passé au ras du poteau qui aura incontestablement pu changer la physionomie de ce match puisque c'est dans la foulée que le 3-1 a été marqué. Oh, le joli geste, c'est très bien vu là de la part de Lolala qui est parvenu à mettre le défenseur dans le Veuvezan à 7 minutes d'une victoire à domicile qu'ils attendent depuis 377 jours. Un ballon intercepté par Ravet. La petite balle piquée de Ravet, c'est bien joué en avant avec un centre contré. Jolie cette petite balle piquée pour Palermo. Il serait vraiment bien inspiré là, de venir trouver la voie royale. Un joueur qui se manifeste plus que les autres, c'est Elias Pache qui est venu poser cette balle finalement. Présence également de Quarry et de Ndiaye. Et
c'est finalement le premier nommé qui va frapper, le remplaçant Elias Pache qui voit sa frappe passer assez largement à côté du but Veuvezan. Exactement 3 minutes à jouer dans cette rencontre. Ce score de 3-1 pour les Veuvezans que vous découvrez en surimpression avec l'interception d'Oukmata qui peut relancer pour les joueurs de Coppet. Un ballon perdu, gros pressing là de la part des Genevois qui peuvent repartir à l'offensive avec Quarry qui a pu mettre ce ballon devant. Avec Barroso, le contre finalement. Oh, il est mal dégagé ce ballon. Avec une intervention. Y a-t-il une faute de main? L'arbitre qui a laissé jouer. Avec Woodzi qui remet de l'autre côté. La réussite qui sera annulée finalement. Le deuxième but annulé des joueurs de Lancy là pour ce contact entre Woodzi et le portier de Zimmerman. J'ai le sentiment qu'il aurait pu laisser jouer pour le coup l'arbitre là cette fois. À mon avis, personnel, ça n'engage que moi, parce que le ballon était déjà parti au moment du contact et on n'est pas venu dans les bras du portier pour venir prendre ce ballon. Y avait-il une position illicite au départ? Ça c'est aussi possible. Je vous ai-il qu'on est à 2 minutes de la fin et que Veuvesport conserve ses 2 buts d'avance. Ce sera finalement une remise en jeu en faveur des visiteurs. Un cuir intercepté, attention par Morina, en bonne position. Ouais, le tir et la parade du portier. Très belle intervention de Denervaux. Une action qui se poursuit, ça revient sur Morina avec une frappe. Oh! J'allais dire une frappe moins appuyée et sans danger. Eh bien finalement, elle a eu plus de danger que la première avec la très belle intervention du portier qui s'est troué. On est passé proche du but gag. Ce coup franc donc en faveur des joueurs de Lancy FC avec Hayashi qui va pouvoir dégager. Et il le fait directement sur Oukmata. Pas très content de ce que vient de faire Hayashi avec une claque à son adversaire. Il est hyper irrité là. Il vient de rentrer depuis 10 minutes. C'est vrai que ça aurait pu faire extrêmement mal, mais je ne sais pas non plus pourquoi Oukmata est resté dans le secteur où le ballon allait être tiré. Se mettre en opposition, c'est le rouge. Alors carton rouge, j'ai le sentiment que l'arbitre l'a vu ce geste. Et il est expulsé. L'équipe de Veuvesport qui va terminer ses arrêts de jeu à 10 contre 11, c'est bien malheureux pour Oukmata là. C'est toute dernière seconde de jeu, sans doute 48e minute avec cette remise en jeu pour Woodzi. La messe semble dite dans ce match avec une déviation. Et la remise de la tête et ça va être dégagé par les Veuvezans. C'est terminé la victoire. 377 jours d'attente pour les voir les Veuvezans s'imposer à la maison. Et face à un des ténors de ce championnat, c'était un match disputé. On l'a dit, Lancy aurait aussi pu prendre la mesure de son adversaire aujourd'hui en transformant ses occasions. Finalement, eh bien, c'est au caractère que Vevey remporte la victoire. Surtout qu'ils ont remporté une belle victoire à Échalant. J'ai dit à mes joueurs qu'il faut faire attention parce que c'est une équipe qui est en train de monter là, gentiment, en plus qui a retrouvé son stade et qu'avec des bons éléments d'expérience et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer l'adversaire. Et nous là on était dans une lignée de matchs positifs, c'est 4 matchs, 4 victoires. Et c'est clair que c'est toujours plus difficile d'aligner les victoires, ainsi de suite. Surtout des fois, quand on gagne un match, là, quand on commence à marquer le premier but comme aujourd'hui et qu'on menait au score, on a vu qu'on a relâché. Et après, Vevey, ils ont repris l'incendant et voilà, ils nous ont fait mal, surtout le deuxième but à la 45e minute de la première mi-temps. Bon, pendant 40 minutes, vous étiez bien en place, 0, il n'y avait pas de danger si on veut. Il y a eu cette égalisation et ça a un petit peu déréglé la machine. On a fait, je dirais pas 40 premières minutes, je dirais peut-être 20-25 premières minutes, on était bien. Et après, on était loin des adversaires, on n'était pas bien positionnés. Il y avait un manque de repli défensif. Et l'adversaire, ça paye cash. Eux, ils jouaient très bien au ballon. Ils étaient toujours en supériorité dans les phases de construction. Et ça nous a fait mal, dont est venu le premier but. Et aussi, après, le dernier but qui nous a fait encore plus mal à la fin de la première mi-temps.